Frères et sœurs dans le Seigneur et vous tous qui nous suivez de partout, nous sommes dans la joie de nous retrouver dans notre programme des temps de qualité. Nous commençons une nouvelle semaine, certes, mais nous sommes toujours dans notre thème qui traite sur l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Un petit rappel par rapport à ce que nous avons vu déjà jusque-là. Vous devez comprendre que l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est la solution efficace que Dieu s'est choisie afin de sauver les hommes. Nous avons lu ce texte dans Romains au chapitre 1, le verset 16, notamment dans la version Le Livre, où il était question de comprendre que l'évangile est la solution efficace dont Dieu s'est choisi lui-même afin de sauver avec les hommes. Et donc ce salut commence par la nouvelle naissance et s'achemine et va s'achever également avec des choses liées à ce salut. Et donc si nous ne comprenons pas ce qui est contenu dans le salut en Jésus-Christ, c'est comme cela que vous remarquerez beaucoup de gens ont du mal à croire. Par exemple, que lorsqu'on dit que je suis sauvé, ça veut aussi signifier que je suis délivré. Et être délivré dans ce sens, c'est d'abord par rapport au spirituel. Et donc il faudrait maintenant comprendre les tenants et les aboutissants de la vie nouvelle que vous avez reçue, et au moyen de la foi, vous pouvez matérialiser votre délivrance. Frères et sœurs, il est très important que nous comprenions ces choses. Sinon, nous aurons toujours comme l'impression qu'avant d'avoir cru en Jésus et après avoir cru au Seigneur Jésus-Christ, c'est toujours la même chose. Alors qu'il y a une très grande différence entre la vie avant la croix et la vie après la croix. Vous allez remarquer que dans la vie avant la croix, quand vous êtes dans les Écritures, vous allez vous rendre compte que Jésus était en train d'opérer, il faisait des grandes choses, mais en aucun cas, sinon quelquefois, il appelait ses disciples et leur donnait force et pouvoir et leur disait « Allez, prêchez le royaume, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, et ainsi de suite. » Vous remarquerez que dans les évangiles, c'est Jésus seul qui avait ce style de vie, la vie des miracles, la vie d'apporter des solutions aux divers problèmes des hommes. Mais lorsque vous arrivez après la croix, vous allez vous rendre compte que tous ceux qui croient en Jésus sont de même appelés à faire ce que Jésus a opéré dans les évangiles. Dans les évangiles, l'homme était comme un spectateur de ce que Jésus faisait de grand et de merveilleux. À partir des actes des apôtres, après la croix, l'homme n'est plus un spectateur, mais il devient un acteur des œuvres que Jésus opérait grâce au Saint-Esprit qui vient désormais habiter à l'intérieur de lui. Et donc, lorsque nous ne comprenons pas la nette différence qu'il y a entre la vie avant la croix et la vie après la croix, il nous sera difficile de croire à certaines choses élémentaires de la foi chrétienne. Vous remarquerez beaucoup de chrétiens qui ont du mal à croire qu'ils sont saints en Jésus-Christ. Beaucoup de chrétiens ont du mal à croire qu'ils sont justifiés en Jésus-Christ. Être justifié, ça veut dire qu'on est sans péché. Ça veut dire qu'il n'y a plus aucune condamnation qui peut être portée contre ma personne et que cela aboutisse. Ça, c'est selon Dieu, voyez-vous. Mais si nous ne comprenons pas très bien cette œuvre de la croix, nous allons vivre sous la terre comme des victimes alors que Dieu ne veut pas qu'il en soit ainsi. Et nous avions aussi vu qu'au travers de la croix donc nous permet de mettre en évidence, n'est-ce pas, la nouvelle création. Vous êtes devenu une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, et voici toutes choses sont devenues nouvelles. J'aimerais lire ce texte-là, avec quelques éléments que nous allons ajouter dans 2 Corinthiens. 2 Corinthiens, le chapitre 5, et je vais commencer à partir du verset 14. Il est écrit ceci. Je commence au verset 14, 2 Corinthiens chapitre 5. « Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Puisque Jésus est mort, sachez aussi que nous sommes morts avec lui. » Et la Bible continue en disant « Et qu'il est mort pour tous,
afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Après avoir cru au Seigneur Jésus-Christ, vous devez comprendre que vous ne vivez plus pour vous-même, mais vous vivez pour celui qui est mort et qui est ressuscité pour nous. Verset 16. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair, et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Et donc ici, on nous renvoie à notre vraie identité. Lorsque vous croyez au Seigneur Jésus-Christ, votre identité devant le Père n'est plus en fonction de la chair et du sang. Votre identité, on le dit bien, que dès à présent, nous ne connaissons plus personne selon la chair. Ça veut dire mes origines charnelles ne déterminent plus mon style de vie, laquelle je suis censé vivre ici sur la terre. Et donc Dieu non plus ne me voit plus en fonction de mes origines naturelles. Dieu me voit en Christ. Et je voudrais vous dire une chose très importante, c'est que si vous voulez vous voir comme Dieu vous voit, vous devez vous voir en Christ. Là-dedans, vous êtes délivré. Là-dedans, vous êtes sans péché parce que vous êtes saint en Jésus-Christ. Vous êtes régénéré. Vous êtes une nouvelle créature. On dit même Christ. Si nous l'avons connu autrefois selon la chair, mais maintenant, nous ne le connaissons plus ainsi. Et donc, la meilleure façon de connaître Christ aujourd'hui, c'est au travers du Saint-Esprit. Vous allez vous rendre compte que le témoignage que Pierre, par exemple, a donné sur le Christ, il dit que nous avons mangé avec lui, nous avons bu avec lui et nous avons touché concernant la vie. Voyez-vous, ils ont touché le Christ Jésus. Mais ici, l'apôtre Paul nous dit, si vous l'avez connu ainsi autrefois, maintenant, vous ne le connaissez plus de cette manière-là. Et l'identité que vous avez, c'est la même identité de ce Christ-là qui est esprit. Et le verset 17 dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et voici que toutes choses sont devenues nouvelles. Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Je suis devenu nouveau ou nouvellement créé en Jésus, non pas à partir de mon corps physique, mais c'est à partir de mon esprit que j'ai été régénéré. Et à ce titre, je deviens comme Jésus. On me dit, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Voici, ça veut dire c'est du concret, ce ne sont pas des théories. On ne peut pas prétendre avoir reçu Jésus et demeurer toujours la même personne en train de reproduire la même vie d'avant avoir reçu Jésus-Christ. À la nouvelle création, il y a une vie nouvelle qui lui a été attribuée. C'est la vie même de Jésus-Christ. Maintenant que vous êtes devenu une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Ça veut dire dans votre esprit, vous n'avez plus rien du passé. Ok? Même s'il y avait des maladies héréditaires, mais dans votre esprit, vous n'avez plus toutes ces maladies. Alors votre esprit, que vous êtes du reste, a la responsabilité de prendre la direction de votre vie. C'est à partir de cette nouvelle création qui est votre esprit régénéré que vous puisez dans les ressources de Dieu parce que là habite le Saint-Esprit. Vous ne puisez plus vos ressources par rapport à vos capacités physiques et intellectuelles. Mais c'est à partir de votre homme intérieur, la nouvelle création, que vous pouvez accéder à cette vie. Et la même image que nous avons, selon l'Ancienne Alliance, où on vous parle du Saint des Saints, c'est la même image que vous avez lorsque vous avez la révélation de la nouvelle création. Et l'œuvre de la croix vient mettre en évidence cet homme nouveau. Sans la croix, vous n'arriverez jamais à connaître votre vraie identité en Jésus-Christ. C'est ainsi que lorsque Jésus mourrait, la première des choses qui va se faire, le premier signe que nous voyons lorsque Jésus rendit l'esprit, c'est que le rideau du temple se déchira en deux. Et donc il était question que l'homme, individuellement chacun de nous, pouvait maintenant entrer dans le Saint des Saints, dans le sanctuaire même de Dieu, dans la demeure de Dieu, afin de communier avec lui et de parler avec lui en toute intimité. Alors qu'avant la croix,
il y avait que les prophètes, les sacrificateurs et le roi notamment, qui avaient cette vie de l'esprit. Mais tout le peuple ne pouvait pas accéder à cette vie. Et donc la croix nous permet d'accéder au sanctuaire de Dieu afin de communier avec Dieu dans son lieu de demeure. Alors on va lire Hébreux, le chapitre 10, qui va nous donner quelques éléments supplémentaires à partir du verset 19. Il est écrit: « Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moins de son sang, du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire. » Au moyen de son sang, nous avons une libre entrée dans le sanctuaire. Comment sommes-nous parvenus à pouvoir entrer dans le Saint des Saints? Ça veut dire communier avec Dieu en toute intimité. C'est au moyen du sang que Jésus a versé pour nous. Verset 20. Par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. On parle de la route nouvelle et vivante. Pourquoi disons-nous, ou la Bible dit-elle ici, qu'il s'agit d'une route nouvelle? Ça veut dire qu'avant que Jésus n'ait versé son sang, avant qu'il ne soit mort à la croix, la route qui menait vers Dieu n'était pas encore ouverte. Et donc avant d'y accéder, mes bien-aimés, il fallait qu'il y ait des sacrifices, de boucs, ainsi de suite. Et il n'y avait que 3 catégories de personnes qui pouvaient plus ou moins jouir de cette présence. Encore moins, encore que cette présence n'était pas permanente, mais c'était une présence partielle. La preuve en est, c'est que l'Esprit venait et rentrait. Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit vient habiter à l'intérieur de nous. Et donc nous communions avec Dieu au quotidien. Dès lors que le Saint-Esprit vient habiter en nous, nous avons donc accès au lieu saint, le Saint des Saints, parce que notre esprit a été régénéré. Et dès lors que le Saint-Esprit habite en nous, le Saint-Esprit qui est Dieu n'est plus un visiteur. Il ne nous visite plus. Mais le Saint-Esprit qui est Dieu visite les païens afin qu'ils reçoivent Jésus-Christ comme leur sauveur et leur Seigneur personnel. Mais nous qui sommes déjà en Christ, Dieu ne nous visite pas. Nous vivons avec lui, nous demeurons avec lui dans le Saint des Saints. Ça veut dire dans notre esprit. C'est ainsi que la Bible déclare ici qu'ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Ça veut signifier ici que nous avons une grande route, un grand boulevard, et que plus rien ne peut nous empêcher d'accéder à la présence de Dieu. Et cette présence-là est permanente en nous. Nous pouvons, au nom de Jésus, nous approcher de Dieu avec assurance, à son trône de grâce, afin d'obtenir miséricorde et être secourus dans nos besoins. Quand on parle de la route nouvelle, il s'agit d'une route que tous ceux de l'ancienne alliance n'ont pas empruntée. Pourquoi? Pour la bonne et simple raison que Jésus n'est pas mort et ressuscité dans l'ancienne alliance. Mais c'est dans la nouvelle alliance que nous voyons la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Donc en d'autres termes, Moïse, Abraham, David et tout le reste ne sont pas passés par cette route nouvelle et vivante afin d'atteindre Dieu. C'est de la même manière que nous pouvons prendre l'exemple de Daniel. La Bible déclare dans le livre de Daniel qu'il a prié et que bien que la réponse avait déjà été à sa disposition, mais l'ange qui allait apporter la réponse n'a pas pu atteindre Daniel. Pourquoi? Parce que le prince de Perse l'en a empêché pendant 21 jours. Et à partir de là, il y a beaucoup de prédicateurs qui disent que vous pouvez prier Dieu et que votre réponse soit bloquée quelque part. D'abord, Daniel n'est pas passé par la route nouvelle et vivante, ce qui veut dire que la route n'était pas encore ouverte. C'est tout à fait normal qu'il y ait obstruction dans la réponse qu'il était censé recevoir. Mais nous avons une route nouvelle et vivante qui est Jésus-Christ. Sur cette route, il n'y a aucun démon, il n'y a aucun diable, il n'y a aucun sorcier qui peut empêcher notre adoration, notre louange et nos requêtes à atteindre Dieu. Et de surcroît, Dieu nous répondre lorsqu'il est satisfait de notre adoration et de notre louange.
Je peux prendre un exemple pratique. Vous avez Dieu d'une part, et de l'autre côté, vous avez par exemple le plus grand sorcier de votre village, vous avez le sorcier de votre famille, vous avez le sorcier du quartier, et vous avez le sorcier de votre lieu de travail. Alors, lorsque vous priez à Dieu au travers du nom de Jésus, et que vous passez par la route nouvelle et vivante, vous atteignez ainsi Dieu par la foi. Si Dieu trouve que vous avez été agréable à lui et qu'il se décide de vous répondre favorablement, mes chers frères, que ce soit le sorcier de la famille, le sorcier du lieu de travail, le sorcier du village ou le sorcier de je ne sais où, ils sont tous incapables d'empêcher Dieu de m'atteindre au travers des réponses. De la même manière qu'ils ne peuvent pas empêcher ma prière d'atteindre Dieu. Alors si vous dites que la réponse de Dieu peut être bloquée par le diable, ça veut dire en d'autres termes que Dieu dépend des humeurs de Satan, de ses démons et des sorciers. Alors que Dieu ne dépend pas de leurs humeurs. Dieu dépend de lui-même. Et s'il trouve plaisir à te faire du bien, il le fera indépendamment des caprices du diable, des sorciers et de tout le reste. Et donc, lorsque vous dites que nous avons du mal à avoir du bien dans notre vie parce que les sorciers nous en empêchent, en d'autres termes, vous dites que Dieu dépend des caprices et des humeurs des sorciers de votre famille. Alors que Dieu ne dépend pas de tout cela. Par la route nouvelle et vivante, j'atteins Dieu et Dieu peut m'atteindre dans le nom de Jésus-Christ. Alors la seule chose qui peut empêcher que j'atteigne Dieu et que Dieu m'atteigne, c'est lorsque j'ai péché. Et dans son amour, il est juste et fidèle pour nous pardonner lorsque nous demandons pardon, n'est-ce pas? Et la deuxième chose, c'est le manque de foi. Si nous n'avons pas la foi en Dieu, comment voulez-vous que Dieu nous exauce dans nos prières? Mais le diable, au travers des ruses, vous a fait croire que le diable peut empêcher à Dieu de vous atteindre en vous donnant des réponses et des solutions à vos problèmes parce que vous avez apporté des requêtes auprès du Seigneur. Et donc vous devez sortir de ce système-là. Voyez-vous, vous n'êtes pas Daniel, vous n'êtes pas dans l'ancienne alliance pour que les réponses que vous êtes censés recevoir de Dieu soient bloquées autant de jours par le diable. Non, pas du tout. Parce que la route par laquelle moi je suis béni, c'est Christ. Sur cette route-là, il n'y a pas de démons, il n'y a pas de Satan. Et donc si tu n'as pas de réponse, le problème c'est d'abord toi-même, ce ne sont pas les sorciers de la famille. Sortons de cette façon médiocre de voir les choses, s'il vous plaît. Et donc au travers de la croix, mes chers frères, vous comprenez que Jésus nous dit très bien, dans sa parole, le verset 20, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Donc au travers de la crucifixion, nous avons accès au Saint des Saints, là où Dieu demeure. Et notre communion peut se faire d'une manière individuelle. Voilà pourquoi on dit qu'en Christ, nous sommes un royaume des sacrificateurs. Alors que dans l'ancienne alliance, tout le monde n'était pas un sacrificateur. Et donc aujourd'hui, nous pouvons nous approcher de Dieu par cette route nouvelle. Il nous répondra au travers de la route nouvelle, démons, sorciers, envoûteurs, tout ce que vous voulez. Ils sont incapables de passer par cette route nouvelle et vivante. Et donc la chair est une barrière qui empêche le peuple de Dieu à s'engager dans le ministère spirituel que le Seigneur lui offre. C'est ainsi que nous disons qu'il n'y a pas de vie de l'esprit sans passer par la croix. La Pentecôte est une réponse à l'œuvre de la croix qui a satisfait Dieu à 100%. Et comme Dieu a trouvé toute sa satisfaction au travers de ce que Jésus a accompli, il nous a bénis avec son esprit. Et donc la plus grande bénédiction de Dieu pour nous aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit qui vient demeurer en nous. Ce n'est par exemple lorsque Jésus dit que les parents terrestres méchants comme ils sont, lorsque vous leur demandez du pain, il ne vous donnera pas une pierre et ainsi de suite. Et puis finalement, il va dire, à plus forte raison, le Père Céleste ne donnera-t-il pas le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Remarquez que le Père Céleste ne donne pas de choses, mais le Père Céleste s'est donné lui-même. Il a donné Christ, il nous a donné le Saint-Esprit lorsque Christ a accompli toutes choses. Et donc, le Saint-Esprit en moi, c'est le couronnement de la rédemption. C'est l'achèvement
complet de l'œuvre de Dieu pour les hommes. Et donc l'œuvre de la croix est une œuvre à ne pas négliger du tout. Parce que toute notre vie dépend de cette œuvre-là. Soit vous y croyez, ou vous n'y croyez pas, et donc vous avez soit des conséquences positives parce que vous avez cru, et vous avez des conséquences négatives parce que vous n'avez pas cru. Donc c'est à la croix que réside la puissance nécessaire pour briser cette barrière. Je vous donne un exemple. On vous parle, notamment dans Galates chapitre 5, on parle des œuvres de la chair. Les œuvres de la chair, ce sont des œuvres qui accompagnent les chrétiens. Voyez-vous, ce sont des chrétiens qui font ces choses-là. Mais qu'est-ce qui fait que les chrétiens soient dans ces choses-là? Eh bien, c'est simplement parce qu'ils ne sont pas crucifiés. Et c'est au travers des œuvres de la chair que le diable trouve une opportunité d'action dans la vie des enfants de Dieu. Aussi longtemps que votre chair n'est pas crucifiée, donc vous présentez au diable des opportunités d'action. Remarquez lorsque l'épître de Pierre nous dit que le diable rôde comme un lion, cherchant qui dévorer. Déjà de un, il n'est pas un lion, mais il veut vous faire croire qu'il est un lion. Et donc c'est au travers de la ruse qu'il veut nous faire avaler tous ces mensonges. Il rôde comme et cherchant. Eh bien, s'il avait libre accès dans nos vies, eh bien, il y entrerait et ferait tout ce qu'il veut. Mais il cherche, il attend. Qui dévorer? Ça veut dire, en d'autres termes, c'est nous qui lui donnons des opportunités d'action. Je donne un exemple naturel. Lorsque vous mangez, par exemple, une mangue bien mûre, et il y a le jus de cette mangue qui se déverse partout, naturellement, les mouches viendront là où il y a ces jus de mangue. Alors, la seule solution que vous avez, pour ne plus voir les mouches vous suivre, ce n'est pas les chasser à tout moment. Vous pouvez chasser les mouches comme vous voulez, les mouches viendront toujours parce qu'il y a de la saleté. L'option la seule que vous avez, pour ne plus voir les mouches vous poursuivre, c'est de nettoyer vos mains. Nettoyer tout l'espace qui avait été sali, prendre toute la saleté et la mettre dans une poubelle. Une fois que cela est fait, les mouches viendront encore là où elles venaient et elles trouveront tout de suite qu'il n'y a plus de saleté, il n'y a plus rien qui les intéresse à cet endroit. Et donc, d'elles-mêmes, elles partiront. Et l'une d'elles sentira, parce qu'elles ont un odorat très développé, sentira tout de suite que tout ce que nous cherchions, tout ce qui nous attirait auprès de cet homme est désormais à tel endroit dans une poubelle. Et toutes les mouches vont se diriger là-bas. Alors la question qui est posée est de savoir, comment se fait-il que les démons te suivent toujours, toi qui es chrétien? Comment se fait-il que votre vie, à tout moment, vous ne parlez que démons ceci, démons cela? Qu'est-ce que vous développez dans vos vies pour que celui qui est en train de tourner autour de nous, cherchant qui dévorer, s'attache tout le temps à votre vie? Et donc, remarquez à partir de cet exemple que le diable ne fait que ce que vous lui permettez de faire. Alors la chair vient la croix plutôt, vient mettre à mort votre chair. C'est ça le point d'appui de Satan dans votre vie. Une fois que la chair est crucifiée, eh bien le diable perd tout contact dans votre vie. C'est ainsi que bien que nous sommes saints en Jésus-Christ, nous devons maintenant vivre une vie de sanctification pratique. Parce qu'en fait, Dieu ne peut pas vous demander de vivre dans la sanctification sans avoir mis en vous tout ce dont vous avez besoin pour vivre cette sanctification. Il en est de même pour la foi. Le juste ne peut pas vivre par la foi si Dieu n'a pas placé en lui une mesure de foi. Selon Romains, le chapitre 12, le verset 4 notamment, il a mis en chacun de nous une mesure de foi. Et donc nous avons déjà la foi nécessaire pour vivre par la foi. Et nous avons maintenant la responsabilité de nourrir cette foi au travers de la parole de Christ que nous écoutons. Et donc la vie de la sanctification est la vie au travers de laquelle le diable ne trouve plus de point d'appui, de point d'action dans notre vie. Mais qu'est-ce qui nous amène à cette vie? C'est la croix. Mais si nous ne comprenons pas la crucifixion, eh bien, ça sera un éternel problème. Romains, chapitre 7, le verset 6 nous dit quelque chose d'intéressant. Romains 7, verset 6, il est écrit ceci. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus,
de sorte que nous servons dans un esprit nouveau et non selon la lettre qui a vieilli. Vous serez d'accord avec moi que le Saint-Esprit ne peut pas être nouveau. Dieu ne peut pas être nouveau. Comme pour dire qu'il était ancien et maintenant il est nouveau. Dieu est toujours le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Mais l'esprit nouveau dont il est question ici, c'est la nouvelle création. C'est l'homme nouveau, l'esprit régénéré que vous êtes. C'est à partir de cet esprit-là, ça veut dire du Saint des Saints, que nous sommes censés servir Dieu aujourd'hui. Paul nous le dit encore autrement, toujours dans Romains, le chapitre 1, on va lire le verset 9, il est écrit « Dieu que je sers en mon esprit ». Voyez-vous, dans l'évangile de son Fils, mes témoins, il servait Dieu à partir de son esprit. Ce n'est pas à partir de son corps physique. Le corps physique est un instrument dont se sert l'esprit afin d'exprimer Dieu ici sur la terre. Et donc la chair doit céder. Qui va nous aider à le faire? C'est la révélation de l'œuvre de la croix. Si vous n'avez pas compris le sens de la crucifixion pour vous aujourd'hui, alors, comme il est écrit dans Romains au chapitre 7, maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi, sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons dans un esprit nouveau. Et donc, si vous ne servez pas dans un esprit nouveau, eh bien, vous servez selon la chair. Il y a beaucoup de gens qui marchent selon la chair. Ils confondent religion avec la vie de Jésus-Christ en eux. Même quand on parle christianisme, le christianisme n'est pas d'abord une question de religion. C'est une question de vie. La vie de Dieu dans l'homme, censée se manifester ici sur la terre, dans sa génération. Donc, la croix nous aide à le faire. 1 Pierre, le chapitre 3, nous sommes en train de chiter dans ce programme, enfin le numéro d'aujourd'hui, 1 Pierre, chapitre 3, nous révèle aussi quelque chose de très capital. Le verset 3 nous dit « Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. » On nous exhorte ici à ne pas tenir compte seulement, ou à ne pas seulement soigner notre apparence extérieure. Parce qu'en fait, ce que nous manifestons de l'extérieur n'est autre chose que ce que nous sommes à l'intérieur. Et à l'intérieur, la Bible déclare qu'il s'agit de la parure intérieure et cachée dans le cœur. Remarquez que cette parure est cachée. On parle de la nouvelle création. Et donc, quand tu n'as pas la révélation de la nouvelle création, cette parure intérieure qui est cachée, tu ne vivras jamais la vie de Dieu ici sur la terre. On dit dans le cœur la parure incorruptible d'un esprit doux et paisible. On dit que cet homme nouveau, la nouvelle création, est un esprit de pureté, d'incorruptibilité. C'est un esprit doux et paisible. Et finalement, on dit qu'il y a un grand prix devant Dieu. Le grand prix, ce n'est pas le corps ici, qui est d'un grand prix devant le Seigneur, mais c'est ce que tu es à l'intérieur. Et la croix intervient pour que tu comprennes que toi, tu n'es pas corps, que toi, tu es esprit. Et en tant que tel, tu es censé utiliser ton âme et ton esprit, enfin ton corps, de manière à ce que tu te manifestes, bien-aimé. Si tu n'as pas compris la croix, et donc, oublie la vie du Saint des Saints. Donc, le diable ne peut rien contre celui qui a franchi la barrière de la chair. Lorsque tu opères à partir de la parure intérieure et cachée du cœur, le diable ne pourra rien contre toi. Cette barrière de la chair était représentée par le voile du temple, nous l'avons vu ici, n'est-ce pas, qui empêchait le peuple d'entrer dans la pleine présence de Dieu, dans le lieu très saint où la gloire de Dieu demeurait. Et donc Satan craint par-dessus tout que vous entriez dans cette expérience. Car vous entrez alors dans une réelle communion avec Dieu et vous entrez en pleine union avec un Dieu redoutable. Le diable ne veut jamais que votre culte soit un culte qui va du Saint des Saints, c'est-à-dire de votre être intérieur vers l'extérieur. Il veut que vous meniez une vie cosmétique, une vie liée aux sensations,
de la chair, les 5 sens. Non, les 5 sens ne peuvent pas vous conduire dans le royaume. Voilà pourquoi un des avantages de la crucifixion, c'est de vous amener à comprendre que votre style de vie n'est pas la vie des 5 sens, mais la vie de l'homme intérieur, la nouvelle création. Donc, vous êtes maintenant, lorsque vous êtes crucifié dans la chair, en union, n'est-ce pas? En pleine union, donc, avec un Dieu redoutable. Ceci signifie que lorsque vous passez de l'autre côté du voile et que vous vivez dans sa présence, vous commencerez à avoir soudain un impact spirituel sur les autres et sur votre environnement. C'est ça le secret de la puissance. Le secret de la puissance réside dans la croix. Quand on dit que la prédication de la croix est une puissance, vous devez comprendre le rôle de la croix dans votre vie. De ce rôle-là va jaillir la vie de l'esprit, la vie de l'homme intérieur. Parce que c'est cet homme intérieur qui est porteur de l'onction. Il est porteur de la puissance et donc il peut se manifester au travers de votre corps et faire des grandes choses dans votre environnement de vie, impacter les autres et ainsi de suite. Mais si vous ne comprenez pas le rôle de la crucifixion dans votre vie, eh ben, vous servirez Dieu, mais au moyen de la chair. Frères et sœurs, il est donc important que nous comprenions cela, un des avantages de la crucifixion. Et donc, que Dieu vous bénisse abondamment. Ma prière, comme d'habitude, ce que vous compreniez ces choses. C'est de la compréhension de ces choses que cette vie-là va commencer à se mettre en marche. Si vous ne comprenez rien et que l'ignorance persiste, alors la vie de victime va continuer avec vous. Que le Seigneur nous sorte de cette position dans le nom de Jésus. Nous sommes déjà dans une autre position en Christ. Alors vivez-le en comprenant et en ayant la révélation de l'œuvre de la croix dans son intégrité, son intégralité. Que Dieu vous bénisse donc dans le nom de Jésus-Christ et nous nous fixons rendez-vous la fois prochaine. Mama, Yahweh, Nana Mwimbe.